Coucou, tout le monde, coucou du dimanche. 12 octobre? Oui, c'est ça, 12 octobre. Youpi! Oh, comment allez-vous en cette fin de week-end? Ah bah non, en ce début de semaine, puisque vous aurez cette vidéo lundi. Bon bah j'espère que le week-end fut bon. Le lave-vaisselle est en route. Je garde donc mon petit micro pas trop loin de ma bouche, comme ça logiquement il ne devrait pas trop prendre les bruits alentours. Je suis en train de faire le montage de cet épisode de vlog de week-end et je me dis que je vais couper, je vais mettre la journée de samedi d'un côté, là, la partie là que vous avez moi en train de parler là maintenant, et puis la journée de dimanche à la suite, parce que sinon j'ai peur que ça fasse beaucoup d'images et pas beaucoup de blabla. Vous me direz, ça équilibre avec les journées où il y a trop de blabla. La bise à celle qui se reconnaîtra peut-être, qui me dit régulièrement qu'il y a beaucoup trop de blabla sur ma chaîne, mais qui revient sans cesse pour commenter qu'il y a trop de blabla sur ma chaîne. Faut-il être maso tout de même? Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait rire. Je viens faire un petit point tricot pour vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé là hier et aujourd'hui, et quand même vous raconter très rapidement ce qu'était notre week-end. Là, dans les images que vous avez eues jusqu'à présent, et bien écoutez, une journée, enfin vraiment on a eu un week-end absolument somptueux, radieux, le week-end d'automne qui est juste dingue, c'est-à-dire avec vraiment beaucoup de soleil, il faisait bon. On sentait qu'il y avait quand même un petit peu d'automne dans l'air, mais il faisait si bon, c'était formidable. Je suis allée me promener hier en forêt avec mon beau pull Into the Wild. Qui est la créatrice de ce pull? Attendez, je regarde. Tanya Barley, Into the Wild. Donc j'ai pu mettre mon beau pull hier. Oh, c'était tellement agréable. Le pull que je mets quand je vais en rando en forêt, je l'avais tricoté en Plotulopie. Donc comme pour la Letlopi, pas dire que ça soit la laine la plus douce du monde, mais par contre, elle est très respirante, elle tient bien chaud. Le jour où il pleut un petit peu, où il y a une petite bruine, on n'est pas mouillé. Bref, hyper agréable. Moi, j'ai bien supporté mon pull hier. Ma petite, elle avait trop chaud. Donc voilà. Bref, on a fait vraiment une très belle balade. Et alors, truc totalement rigolo, on était dans un village pas trop loin de chez nous, et au détour d'une rue, on a commencé la balade dans le village, au détour d'une rue, il y avait des dames dans un garage en train de travailler ensemble. Et elles m'ont expliqué que pendant l'année, elles font partie d'une association qui s'occupe de certains jardins qu'il y a dans ce village. Donc elles entretiennent les jardins, elles font des récoltes, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc elles récoltent pas mal de fleurs, de feuillages, de choses qu'elles font sécher. Et ensuite elles confectionnent des couronnes de portes. Et donc elles étaient en train de faire des couronnes absolument magnifiques, car il y a un marché vendredi soir. Donc bien entendu on ira ensemble, et l'idée c'est que j'achète une couronne pour mettre sur la porte de la maison, parce que bien entendu j'étais partie en rando sans le sou, donc je ne pouvais pas leur... Puis je pense que de toute façon c'était pas l'idée, parce que là elles étaient en train de préparer le stock pour la vente. Si je commence à acheter le stock avant la vente, je suis pas sûre que ça marche. Donc j'ai repéré, je vous ai fait des petites images, j'ai repéré plein de modèles qui me plaisaient. Donc rendez-vous vendredi, je vous emmène et puis on ira choisir ensemble une petite couronne pour la porte. Donc ça c'était la journée d'hier, vraiment extrêmement agréable. On est passé chez notre maraîcher aussi vraiment tout le matin. On a pris pas mal de petites choses, et notamment des citrouilles pour décorer un petit peu l'entrée de la maison. Et aujourd'hui, et puis il y avait un petit chat trop mignon qui était là, que je voulais repartir avec, mais je crois qu'on n'a pas le droit de voler des chats. Bon, il n'avait pas de collier, rien du tout, mais je pense quand même que c'est un petit chat de la ferme, donc je ne suis pas repartie avec lui, mais il était tellement mignon. Bon, bref. Et aujourd'hui, nous sommes allés nous promener au jardin fruitier de Laquenexy. Et alors là, pareil, on y était ce matin, il faisait un temps mais splendide.
On s'est promené dans ces jardins, c'était magnifique. Toutes les installations sont vraiment trop belles. En fait, tous les ans, au jardin fruitier de la Connexie, ils font, à l'occasion de la récolte des pommes, ils ouvrent les jardins au public et il y a plein de petites installations réalisées avec la végétation, etc. Enfin, bref. Et il y a des artisans qui viennent aussi montrer leur savoir-faire. Alors, niveau artisan, je n'ai rien acheté. Il y avait des choses très très belles, mais voilà, j'ai rien sur quoi j'ai craqué. En revanche, donc j'ai acheté des fleurs, j'ai acheté donc mes petites citrouilles et tellement inspirée par tout ce que j'avais vu, je nous ai fait une petite décoration de l'entrée de la maison. Et vraiment, ne manque désormais que la couronne de porte, franchement. Bon allez, passons au tricot. Ce sur quoi j'ai travaillé ce week-end, eh bien écoutez, j'ai d'abord mis en route la deuxième chaussette de ma petite paire de chaussettes pour ma copine Delphine. Donc pour rappel, hop, la première, elle est là. C'est des petites chaussettes vanille toutes simples, mais je leur ai fait le talon des chaussettes Quimper de Lysandre. Voilà. Donc Lysandre Ourdin, ouais, il faut peut-être préciser tout de même, mais bon, normalement quand on dit Lysandre, tout le monde sait. Voilà, donc ça c'est la première et j'ai donc entamé la deuxième ce matin, donc j'ai plutôt bien tricoté. On s'est installé à un moment avec ma grande sur des chaises longues au jardin fruitier, mais on était bien, mais au soleil il faisait tellement bon, oh là là, c'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je crois que je vous avais montré ma petite chaussette à cake, mais il me semble que je vous ai pas du tout dit d'où ça venait et ça vient de chez Woolbags. Voilà, alors je ne sais pas s'il lui reste encore ce modèle-là exactement, mais en tout cas voilà. Ça, donc, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle j'ai quand même pas mal avancé, c'est le pull pour ma sœur. Mais... alors... oh, c'est beau. C'est vraiment très très beau. J'ai regardé, donc je crois que je suis à peu près à 22 cm sous les emmanchures. Le modèle me recommande de faire, je sais plus, une trentaine de centimètres avant d'attaquer les côtes. Et je crois qu'il y a un bon nombre de centimètres de côtes. Je pense que je vais aller jusqu'à 30 cm. Et puis après, j'attendrai de voir ma sœur pour lui faire essayer, toujours dans l'idée de lui faire quand même quelque chose qui corresponde au mieux à ses envies, voilà. C'est super joli. Bon, bah alors là, moi, je suis maintenant en jersey, hein, donc voilà. J'ai attaqué une nouvelle pelote, toujours... allez, je vais faire un effort et je vais me rappeler du mot en français. Épissure. L'une d'entre vous me l'a dit, le speed splicing, le fait de raccorder les pelotes en feutrant la laine dans ses mains. Épissure, je crois que c'est ça. Si c'est ça, je suis très fière de moi. Et donc, très peu de fil à rentrer, ça sera parfait dans la merveille de sac clap-clap de Véro. Voilà. Et enfin, la troisième chose sur laquelle j'ai avancé, ce sont... mes débuts tendres, et ben voilà, toujours un modèle de Lysandre Ourdin, enfin toujours, l'autre ne s'en est pas un, à part le talon. Voilà. Alors je suis super contente parce que je les ai passées, c'est pour ça qu'elles sont sur des aiguilles. Je suis au moment où a priori je vais faire mon talon, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour les essayer, voir si je passais mon pied dedans. Ça passe nickel, donc je suis hyper contente parce que donc, le modèle est recommandé pour être tricoté en 2,50. C'est donc ce que j'ai fait. La prochaine fois, note à moi-même, je ferai quand même les côtes en 2,25. Puis, je passerai en 2,50 pour le jacquard en faisant les augmentations. C'est-à-dire que pour ma taille, qui est la taille 64 mailles, on a eu 6 augmentations à faire. Je crois qu'on passe à 70 mailles. Et là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis repassée en aiguille 2,25. En essayant dans les premiers rangs, ceux qui suivent juste le jacquard, d'être pas trop serré
Parce que moi, je tricote très serré. Donc, d'être pas trop serré sur mon tricot pour qu'on ne voit pas trop la différence de tricot entre le jacquard en 2,50 et le reste du pied qui sera donc en 2,25. Mais je dois dire que je préfère un rendu de chaussettes tricoté en 2,25, un rendu de chaussettes vraiment tricoté très serré. Pour une fois, c'est bien de tricoter serré. Enfin, pour une fois, moi j'aime bien tricoter serré, ça ne me dérange pas. Parce que en ayant un tricot qui est bien serré, bien dense comme ça, moi je trouve que les chaussettes résistent vraiment bien. Donc voilà, généralement, c'est ce que je vous disais là quand j'ai fait mon petit tri de chaussettes. Les chaussettes que j'ai tricotées en 2,5, elles ont quand même tendance, alors non pas à s'abîmer, mais peut-être à se détendre un petit peu plus vite que celles tricotées en 2,25. Et du coup, pour moi qui les porte non-stop tout le temps dans mes chaussures, etc., c'est mieux quand même quand c'est bien dense dès le départ et que ça reste bien assez fin pour être porté dans des chaussures. Et du coup, ça reste bien agréable. Donc là, je suis au moment où je vais faire le talon. Et ce que je vais faire, parce que je vous l'avais dit, donc ça, c'est de la laine de chez Bulbe Bizarre, c'est son coloris prune. Et c'est le reste de mon pull Gaja. Oui. Oui. Moi, quand la technologie ne marche pas, ça m'agace. Je ne me laisse pas faire, je continue. Et j'avais 20 grammes, sauf que Lysandre prévient que pour son modèle, il faut plutôt 30 grammes de fil contrastant. Par chance, j'ai également un mini de 20 grammes dans un bouquet de mini que j'avais acheté de ce même coloris. Donc, je vais garder ce petit bout-là pour, sur l'autre chaussette, refaire les côtes, le jacquard. Et je vais la bobiner mon 20 grammes pour faire... Est-ce que ça va se voir? Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression, moi, à l'œil nu, que les deux sont vraiment semblables, mais... Est-ce que je fais pas quand même le talon avec ça? Après, je pense que ce qui me restera sera suffisant pour faire côte, jacquard, talon de l'autre chaussette. Et après, je bobine le 20 grammes pour faire les deux orteils. Je vais peut-être plutôt faire ça. Parce que j'ai peur... Bon, ceci dit, ces chaussettes, elles vont déjà pas être exactement pareilles puisque j'utilise un gradient de la Fée-Fil. Hop! Oula, c'est très lumineux, il fait vraiment très très beau encore à cette heure-ci, c'est génial. Donc finalement, est-ce que ça se verra? Est-ce que je me prends pas un peu la tête pour rien? C'est bien possible. Bon, on va voir comment je vais envisager le truc, mais voilà. En tout cas, là je suis rendue au talon, qui sera un talon à gousset, renforcé, tout simple. Donc voilà, je vais réfléchir à ce que je fais, mais voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vais donc vous laisser ici pour la partie blabla. Je vous mets là donc les images de notre dimanche avec cette magnifique balade au jardin fruitier. C'était vraiment, mais c'était somptueux, somptueux. Quelques images de rempotage et donc de petites installations devant notre entrée. Et puis là, on l'a pas encore fait, mais il est l'heure de Gilmore Girls et du goûter. Donc, j'ai envoyé mes filles à la douche. Et une fois qu'elles sont sorties des douches, on fait... Enfin, elles font, parce que ce ne sera pas pour moi. Voilà, j'avais acheté ça la dernière fois. Petit chocolat chaud, petite boule de chocolat avec des chamallows. Donc, elles en ont chacune un. Je leur prépare ça devant Gilmore Girls en tricotant et avant de faire mon montage. Et ce soir, soupe. On a ramené plein de courges là de différentes expéditions un peu partout. Donc là maintenant, voilà, ce soir c'est potimarron. Allez, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser toujours des petits messages. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Bon, à part ceux qui disent, mais enfin celui-là, mais elle est spéciale, elle est spéciale, je vous dis. Il n'y en a qu'une. Les petits messages pour me dire ce qui vous plaît, voilà, ce que vous avez aimé dans les épisodes du jour, etc. Oh, celles qui me disent que ces épisodes, c'est comme des petits bonbons,
Mais cœur sur vous, mes amies tricoteuses. C'est vraiment trop, trop chouette. Trop, trop. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Et puis, hop, moi, je file à mes Gilmore Girls et à mon chocolat. Prenez soin de vous. Tricotez bien. À demain. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late, I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake